Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs de Lumen Christi TV, que le Seigneur vous donne sa paix. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Si l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à notre Père qui est aux cieux. Gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'extrait du sermon sur la montagne que nous venons d'entendre emprunte deux métaphores pour nous parler de notre identité chrétienne. Ce passage répond à deux questions. Qui sommes-nous? C'est donc à partir de ces deux images qu'il faut reconstituer notre identité. C'est à partir du sel et de la lumière que le Christ nous dit: « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Cette affirmation signifie que le chrétien a une identité essentiellement missionnaire. Le pape Benoît XVI rappelle cette identité missionnaire lorsqu'il écrit dans son testament spirituel « Qu'est-ce que le christianisme ?» Je cite: « Le Christ, en tant qu'unique, était pour tous, et les chrétiens qui selon l'image grandiose de Paul, constituent son corps en ce monde, participent à cet être pour. Être chrétien, pour ainsi dire, ce n'est pas pour soi, mais avec le Christ, être pour les autres. Il ne s'agit pas d'un biais spécial pour accéder à la félicité éternelle, mais de la vocation à construire le tout, l'ensemble. Comment allons-nous répondre à notre vocation de bâtisseur du monde? En partant de la signification du sel dans la vie et dans la Bible, nous pouvons mieux appréhender notre identité chrétienne. Le sel sert à conserver et à donner le goût au repas. Donc, il symbolise la pureté et le plaisir. En ce qui concerne la pureté, il faut essayer de penser au prophète Élisée qui a répandu le sel dans les eaux du Jourdain. Le chrétien est donc appelé à conserver dans le monde la pureté de la sagesse divine. Il s'agit d'inviter le monde, par notre style de vie, à adhérer à la sagesse de Dieu. Cette sagesse divine, apprise dans la rencontre avec le Christ, est communiquée à nos frères et sœurs grâce à notre témoignage d'amour. En ce sens, il s'agit d'accueillir pour nous la parole de Dieu et de l'incarner par notre manière de vivre.
C'est en vivant selon la parole de vie que nous pourrions donner le goût de Dieu à notre terre. Ce manque de saveur divine est remarquable dans notre monde actuel. Le manque d'une foi authentique traduit cela. Beaucoup de chrétiens préfèrent la loyauté à leur culture qu'à Dieu. La terre attend la révélation des chrétiens afin d'être délivrée du pouvoir des ténèbres. Nous devons donc être courageux et collaborer avec la grâce de Dieu. Concrètement, il faut que nos vies deviennent une tradition vivante de la parole de Dieu. C'est la seule condition pour que le sel ne perde pas sa saveur. À vrai dire, notre rapport avec la parole est essentiel, et non seulement parce que celle-ci nous fournit les contenus, les images, mais surtout la colonne vertébrale qui permet à notre vie chrétienne de croître correctement. Lorsqu'il manque un rapport avec la parole de Dieu dans notre expérience de foi chrétienne, on s'éloigne de la route principale sans s'en rendre compte. Si la foi naît de ce qu'on attend, il est évident qu'une foi déconnectée de la parole de Dieu est morte. Cette foi devient comme le sel qui perd sa saveur et qui ne sert à rien. Nos églises sont à justice remplies, mais l'impact de la parole de Dieu dans le milieu social est insignifiant. Par conséquent, les chrétiens doivent centrer leur résistance sur l'écoute, l'accueil de la parole de Dieu, afin d'expérimenter sa force transformatrice. La lettre aux Hébreux exprime mieux cette force transformatrice. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jonctures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. La parole de Dieu révèle, illumine, fait comprendre les choses, nous amène à ressentir la douleur des contradictions que nous éprouvons, non pas dans un esprit de jugement, mais plutôt pour nous mettre dans les conditions d'une conversion. Elle éclaire nos vies afin que nous puissions être la lumière du monde. Par conséquent, la parole de Dieu, lumière sur nos pas et une lampe pour notre route, illumine nos vies en chassant de nos cœurs l'obscurité du péché. Il est bon donc de se rappeler que c'est donc à la lumière du Christ, parole éternelle du Père, que nous resplendissions. D'ailleurs, le Christ lui-même nous invite à marcher à sa lumière afin de chasser les ténèbres de nos vies. Je cite la parole de Dieu qui dit « Alors Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Ainsi, à la lumière de la foi, dans la mesure où elle unit à la vérité de l'amour, n'est pas étrangère au monde matériel, car l'amour se vit toujours corps et âme. La lumière de la foi est une lumière incarnée qui procède de la vie lumineuse de Jésus. Les chrétiens essayeront de vivre au quotidien leur foi en irradiant le monde de la lumière du Christ. En définitive, notre identité missionnaire est essentiellement celle du Christ missionnaire. Le Christ nous envoie sur les chemins du monde afin que nous puissions partir et porter des fruits en abondance.
Cette mission est à la fois discrète, mais aussi visible. Elle est discrète comme le sel et visible comme la lumière. Demandons au Seigneur de nous aider à être des témoins vivants de sa bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Alléluia.